Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo pour vous raconter quelque chose qui n'est pas si heureux que ça en fait. Mais d'abord, j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas oublier de vous abonner et surtout d'activer la cloche. Je vais essayer de ne pas pleurer pendant ce sujet-là. Comme le titre l'indique, j'ai été privée de nourriture et d'eau pendant 3 jours non-stop. 72 heures exactement. Donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Ce que mon corps a vécu pendant ces 3 jours. Ça a été 3 jours archi durs. 3 jours de grande faiblesse. Je souhaite à personne de le vivre. Non, je rigole. Non, c'est vrai, je n'ai pas mangé pendant 3 jours, mais personne ne m'a empêché. Bon, j'ai pas mangé pendant 3 jours, mais personne ne m'a forcé. C'est moi qui a fait ce choix et je vais vous expliquer. Donc, ce que j'ai fait, ça s'appelle le jeûne d'Esther. Que dans une situation où c'est chaud, quand c'est chaud, tu vois, c'est pas genre tu fais des petits jeûnes pour savoir ton appel, tu fais des jeûnes et tout, je sais pas, pour te marier, non. C'est pas dans des situations comme ça que tu fais ce genre de jeûne. Ça, c'est un jeûne quand, comme dit Pasteur Ivan, quand tu es dos au mur. Ça veut dire que là, tu ne peux plus reculer, tu ne peux plus avancer. Là, c'est chaud. C'est chaud. Soit ça se réalise, soit c'est chaud. Donc là, tu commences à faire un jeûne. Donc, ça veut dire que cette vidéo, ne commencez pas à vouloir faire un jeûne d'Esther pour faire un jeûne d'Esther. Déjà, vous n'allez jamais avoir la force parce que vous n'avez aucun but déjà. Mais c'est vraiment dans les situations où c'est chaud. Donc moi, je suis à l'église ICC et genre à ICC, on a un projet de construire une nouvelle église qui va être vraiment un big truc. Et genre, l'église, enfin, genre il y aura un bâtiment avec des bureaux, il y aura un bâtiment avec des salles. Genre, il y aura une salle qui est un amphithéâtre de 3000 personnes. Genre avec plein d'autres salles, etc. Et tu auras un troisième bâtiment où c'est un parking sur 6 étages et tout, vraiment le truc de ouf, tu vois, vraiment le truc vraiment waouh. Le pasteur a la conviction en fait de pas faire de prêt, tu vois, pour ce projet et que vraiment le Seigneur se glorifiera. Donc on a commencé ce projet, ça fait genre 2 ans et tout, et ça avance bien. Mais sauf que maintenant le projet coûte 30 millions d'euros, tu vois. 30 millions d'euros. Tu vois. Et en gros, au bout d'un moment, tu te rends compte que ben même si nous, on donne, hein, tu vois, on fait des dons et tout, au bout d'un moment, bon, on n'est pas roi, on n'est pas ministre, donc concrètement, c'est chaud. Et donc voilà, donc le pasteur a reçu de faire un jeûne d'Esther. Et à la base, il voulait le faire entre pasteurs de l'église. Et en fait, voilà, ils ont reçu la conviction que bah, ils devaient nous proposer de le faire. Donc, on nous a proposé, on ne nous a pas obligés, on nous a expliqué l'importance de ce jeûne, l'importance de se sentir concerné forcément, parce que quand je vais aller m'asseoir là-bas, je serai bien contente, d'accord? Donc au moins, si tu peux pas participer avec ton argent, ou tu peux pas participer de ouf avec ton argent, au moins là, tu participes par la prière, tu vois. Donc il nous convoque et tout, et en gros, il me dit, bon, ceux qui peuvent font un jeûne où ils ne mangent pas, ils ne boivent pas pendant 3 jours. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas pendant 3 jours. C'est pas le soir tu manges, c'est où tu bois. Non, tu manges pas et tu bois pas pendant 3 jours. Ceux qui travaillent, soit vous pouvez boire de l'eau, soit vous pouvez manger un peu de fruits et légumes, mais vraiment genre à basse quantité pour avoir un minimum d'énergie quand même pour pouvoir aller travailler. Moi maintenant, je me mets en congé et tout pendant 3 jours parce que genre au bout d'un moment, je voulais pas le faire. Je vais pas vous mentir, au début j'ai dit mais... ah maman quoi. Une fois j'avais essayé de le faire et genre c'était à Impact Conférence en 2017 et genre j'avais tenu 1 jour et demi, mais bon c'était en été, j'étais enfermée dans une salle de 9 h jusqu'à 22 h je crois. Il faisait archi chaud, je passais mon temps à danser, à sauter, etc. Au bout de 1 jour et demi, je vous dis, j'ai cru que j'allais mourir. Non mais là je rigole, mais le jour J je me rappellerai toujours, j'ai lutté pour trouver un vaporisateur, vous savez les trucs de bébé là, Evian, tout ça là que tu mets comme ça sur le visage. Parce que je me suis dit, il faut que je survive, tu vois. Et par la grâce de Dieu, je me baladais quand même avec de la nourriture au cas où je pouvais plus tenir. Et au bout d'1 jour et demi, franchement, arrivé le soir, j'ai quitté là-bas, j'ai mangé parce que j'en pouvais plus. Et vous savez, quand ton corps, il en peut plus et que genre tu manges, mais avant que les nutriments soient absorbés par ton corps, et ben genre tu sais, t'es encore en mode...
tu vois. Ben, j'étais vraiment dans cet état-là. Et je m'étais... Mais en fait, en vrai, j'avais fait ce jeûne juste pour tester, tu vois. En vrai, il n'y a même pas... Tu vois, ça, c'est... Quand t'es nouveau converti et t'es un peu fou, quoi, que j'étais pas vraiment nouvelle convertie. Mais bon, il y avait un frère qui l'avait fait l'année d'avant. Je me suis dit, bah, je peux la faire. Pendant toute la journée, je serais baignée dans la parole de Dieu, je vais pas avoir faim. Et j'avais pas spécialement faim, en fait. C'était vraiment mon corps qui était faible. Et donc, j'ai arrêté ce jeûne, hein, et voilà. Et j'ai plus jamais recommencé. Et là, donc je me dis, ah non, c'est chaud. Maintenant, quand je prie et tout, arrivé à la fin de la prédication, je prie et tout, et je reçois la conviction, en fait, vraiment, arrête-toi pendant 3 jours et fais le jeûne à sec. Je dis, ok, faisons. Mais je faisais des calculs. Si je travaille pas pendant 3 jours, ah, tu vois, et quand tu as pris une décision qui venait du Saint-Esprit, tu as toujours un petit démon qui débarque et qui dit, mais au pire, tu peux travailler que la moitié de la journée. Hein? J'ai dit, ah, après, je dis, non, ça, c'est pas Dieu. J'ai dit, pardon, je m'arrête. Donc, le lundi, j'appelle et je dis, je travaille pas mardi, mercredi, jeudi et tout. Vas-y, gloire à Dieu. Mardi. Le jeûne commence de la nuit de lundi à mardi, en fait, à minuit, genre 23h59. Bim, on doit plus manger. Maintenant, moi, vous savez, des fois, vous êtes connecté sans être connecté. C'est-à-dire que moi, je sais que je vais jeûner ce soir. J'ai mangé un repas le soir, j'ai pas mangé à midi, j'ai pas mangé le matin, genre et moi c'est ma vie. En fait ma vie elle est comme ça, je peux manger des gâteaux genre vers les midis parce que je commence à travailler à midi. Donc je vais manger des gâteaux vers 11h et après je mange plus et je mange que le soir et des fois je mange pas le soir. Et en vrai, là ça faisait 3 jours que je mangeais pas de repas. Genre en fait, je mangeais que des grignotages. Samedi quand je faisais le ménage, à un moment donné, je faillis tomber dans les pommes parce qu'en fait, mon corps il est en train de me dire mais là tu fais beaucoup d'efforts mais ça fait 2 jours, moi je suis là, je mange des gâteaux, tu vois. Et en fait, je me rends compte, je me dis, mais Tracy, t'as fait n'importe parce que t'as pas bien mangé. Donc, je me suis fait 2 assiettes de pâtes, hein. J'ai dit, pardon, il faut que mon corps il soit un minimum et tout. J'ai mangé et j'ai bu 4 verres d'eau parce que je me suis aussi rendu compte que dans la journée, j'ai pas bu 1,5 litre d'eau parce que je bois jamais 1,5 litre d'eau. Et là, j'ai dit, aïe, aïe, aïe. Et là, franchement, à ce moment-là, tu te dis, Seigneur, moi, de ma propre force, concrètement, je vais manger dans un jour. Je me dis, un jour, je peux tenir au calme. Parce que quand je jeûne, en réalité, le soir, quand je casse mon jeûne, j'ai pas faim. Quand je jeûne toute la journée. Et donc, je me dis, c'est quoi? Je peux durer un jour. Mais le deuxième jour, ça va se compliquer. Et donc, dans ma tête, je me dis, je dois tenir minimum 2 jours. Je me mets un objectif de 2 jours. Et après, je me dis, non, Tracy, il faut que tu arrives à 3. Et en même temps, je me dis, il va falloir que tu te mettes un bail, un bête de planning. Parce que précis, sinon tu vas jamais tenir. Si tu te nourris pas de la parole, si tu te plonges pas dans la présence de Dieu, ça va être chaud. Premier jour, par contre là, tu vois, je fais des calculs, je ne vais pas me réveiller à 9h du matin. Faut pas abuser. Parce que quand tu te réveilles à 9h du matin et que tu vas te coucher tard le soir, ça fait trop de temps, tu vois, avec la sensation de faim. Je commence à me réveiller à 13h. Donc, je me fais un planning en même temps. Je devais réviser mes cours bibliques et tout. Donc vas-y, je fais un planning. Donc, dans le planning, il faut que je prie pour l'hôtel royal. Donc, pour que Dieu fasse grâce. Et on avait plein de sujets, en fait. On avait un livret qui nous expliquait ce qu'on ne devait pas faire. Genre, comment préparer l'avant-jeûne, comment faire pendant le jeûne et comment faire à l'après-jeûne. Ouais, je crois qu'il y avait aussi l'après-jeûne où on nous a distribué après, on nous a fait diffuser des messages pour nous dire comment manger après. Ça, je vous expliquerai après. Et donc moi, le premier jour, franchement, easy. J'écoute mes enseignements, j'écoute mes audios, je prie, je chante d'adoration, mais vraiment H24. Et j'avais prévu d'aller à l'église tous les soirs, de minuit à 5h du matin. Maintenant, tout le monde est en train de dire, moi, je sais pas si ce soir je vais à l'église parce qu'il y a une tempête de neige. Moi, je vous dis, je regarde pas la télé. Ça veut dire que, et je regarde même pas les informations. Ça veut dire que moi, tempête de neige, moi, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas, en fait, quand les gens disent tempête de neige, moi, je comprends rien. Maintenant, quand je commence à quand même à les regarder, je vois, ça parle d'ouragan, je sais pas quoi, là, de tempête ou je sais pas quoi, à Gabriel, je sais pas quoi. Je dis, ah, 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 je dis non, 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 sans effet. Je dis non, 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 ça c'est pour nous empêcher d'aller prier. Je dis non, c'est mort, j'y vais. Donc, comme je sais que voilà, c'est compliqué, moi qui avais prévu de partir à minuit, je pars à 23h parce que je me dis sinon, ça se peut qu'il y aurait des trains supprimés et tout. Et comme par hasard, je décide de partir à 23h, je crois 1 heure avant. Avant, la neige ne tenait pas. 1 heure avant que je parte, la neige commence à tenir. Je dis
Aïe, aïe, aïe. Donc j'y vais. Et en fait, le premier jour, en fait, tu essayes de maximiser un maximum de force parce que tu sais que le lendemain, ça va être chaud et le troisième jour, ça va être encore plus chaud. Donc ça fait que je marche au ralenti. Maintenant, moi, j'habite à 1h30 de mon église et il y a la marche de chez moi jusqu'au métro. Il y a la marche quand je change du métro au RER et il y a la marche jusqu'à mon église. En tout, ça fait un genre de 35 minutes, 40 minutes. Sauf que là, il faut que je maximise mes forces, donc je marche pas très vite, tu vois. Je fais ça et tout, je marche dans la neige, personne ne peut venir me récupérer. Il est minuit, genre 20, et je suis là, je marche dans la neige, il n'y a personne. Je suis là en train de dire, hey, s'il y a quelqu'un qui vient qui me course, moi je cours pas, oh, je me laisse prendre. J'ai dit, ah c'est chaud. Donc t'es là, t'essayes de pas glisser et compagnie. T'es là, t'arrives à l'église, donc j'arrive à l'église et tout, et en même temps je servais, tu vois, vu que je suis à la caméra et tout, genre à la communication, donc voilà, donc je me dis je vais d'abord prier et quand j'ai commencé à être fatiguée, j'irai servir comme ça va me tenir réveillée. Je vais et tout, je vois il y a des gens ils prient comme ça, ça fait des allers-retours et tout, moi je reste comme ça. Et moi je me dis, je les regarde, je dis vous êtes fous. Je dis moi je reste calme. Je me lève à peine pour prier, je me rassois maintenant, je commence à être fatiguée. Je dis, aïe aïe aïe, limite je m'endors, on va me dire Tracy, on peut pas dormir ici, si tu vas aller dormir à une autre salle et tout. Je dis non 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 non, je dors pas. Je reste réveillée, on prie, on prie. Chaque heure il y a un autre orateur qui vient et qui prie, un autre pasteur et tout. On est là et tout. Et franchement, genre, il y avait du monde. Parce qu'en fait, pendant 72 heures, l'église, elle était ouverte. Donc, il devait y avoir des gens qui priaient à n'importe quel créneau, tu vois. Et donc, je me dis, ah ouais, quand même, les gens et tout, c'est bien, ils ont fait des sacrifices. T'avais des gens qui débarquaient à des 3 heures du matin et tout. Franchement, c'était archi bien. Mais moi, maintenant, j'ai pas de voiture. Donc, ça veut dire que je reste de minuit à 5 heures. Arrivé à 3 heures, je commence à prendre mon service et tout. Je sers et tout. Non, non, non. Arrivé à 4 heures, j'en peux plus. J'en pouvais plus. Et j'étais au bout de ma vie avec une envie, c'est de dormir. Et je me dis, vas-y, prends mes trains à 5 heures. Donc, je suis en sorte d'arriver et tout. Dans le train, j'ai envie de dormir. Aïe, je vais, je dors. Je dors jusqu'à 13h30, je crois. Et je me dis, demain, je vais aller à l'église pareil. Oh! L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, les gars. J'étais là, je me suis levée de mon lit. Je me suis mise assise. Je vous assure, j'avais l'impression de sentir, et là j'ai des frissons quand je dis ça, j'avais l'impression de sentir mon sang couler. Avec quelque chose comme ça qui coulait en moi. J'ai dit, aïe, 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 non. Je ne bouge pas aujourd'hui parce que je me suis dit, si aujourd'hui je fais l'effort d'aller à l'église 3e jour, out. Alors ça c'est sûr, ça c'était sûr. Donc 2e jour, je ne bouge pas. C'est-à-dire que quand je vous dis je ne bouge pas de mon lit, c'est pas je me suis assise, je suis restée allongée toute la journée, j'en pouvais plus. Donc j'écoutais mes audios, je prenais mes notes, j'écoutais des enseignements. Après j'étais fatiguée, je dormais en mettant un enseignement pour qu'au moins ton esprit soit connecté en fait. Parce qu'il faut savoir que quand tu écoutes la Bible, des enseignements et tout, quand tu dors, sachez que votre esprit, lui, ne dort pas. Donc, dans tous les cas, en fait, tu nourris ton esprit. Donc, je suis là et puis je regarde des trucs de Pasteur Marcelo. Je regarde la prédication Pourquoi jeûner et tout, tu vois. Comme ça, wouh, ça me rebooste, tu vois. Mais j'étais out. C'était un truc de ouf. Pourtant, vraiment, j'ai fait tout ce que je devais faire. Mais j'étais tellement fatiguée. C'était un truc de ouf. Mon corps était fatigué. Mais j'ai pas eu faim. J'ai jamais eu faim, j'ai jamais eu soif. Vraiment, tu sais, on dirait quand limite t'as la grippe. Tu sais, en fait, t'as des frissons, en même temps, t'as des bouffées de chaleur. Moindre mouvement que tu vas faire, t'es là, t'as l'impression que tu vas tomber dans les pommes. Le 3e jour, je devais me réveiller tôt parce qu'il y avait mon frère qui était hospitalisé et je devais aller le voir. Jésus, je cherche un Citigo, impossible. Je cherche. Donc je me dis, mais comment je vais faire? J'avais 3 métros à prendre. J'ai dit, waouh, comment je vais faire pour marcher jusqu'à là-bas? Et je me prépare au ralenti. Tu sais, tu te prépares assis sur ton lit. Genre, tu sais, chaque chose, tu les prends délicatement. Et je vous assure que tu analyses chaque mouvement que tu vas faire. Je vous assure que quand j'ai mis mon rouge à lèvres, je me suis sentie mal. Je rigole pas, je vous assure, je me suis dit, non, mais il y a des limites. Mais... Donc je suis là, je sors. Le chemin que je fais en 10 minutes, même pas. Pour arriver au métro, je l'ai fait en 15 ou 20 minutes. Et je marchais, je disais, mais si les gens ils voient mon visage là, ils vont dire, madame, vous allez bien? Vous allez tomber, qu'est-ce qui se passe? Et des escaliers à monter, pour moi c'était le mont Sinaï à monter. Et pour moi c'était une montagne. Donc j'étais là, je me tenais sur la rampe. Je m'aidais et j'avais l'impression d'être malade. Et maintenant, le frère il sort de l'hôpital. Et genre, il a une grosse valise et un sac à dos.
Et il me dit, mon frère ne peut pas rentrer dans l'hôpital parce qu'il n'y a pas de place. Faut que tu m'aides. Eh, Seigneur, je dis, ah, je dis, frère, frère. Il me dit, ouais, mais quand même, vas-y, je vais porter un sac et je te fais porter notre sac. Ok. Et j'ai mis le sac. Je vous assure, j'ai dit au frère, frère, le sac est plus lourd que moi, je vais tomber. Oh. Je sentais quand je marchais, je faisais 1, 2, 3 pas, mon corps il faisait ouh. 1, 2, 3 pas, fou. Et je vous assure, j'avais l'impression que le truc il était plus fort que moi. Et je me tenais sur les murs de l'hôpital. Je monte dans la voiture, je suis là, je suis comme ça. Je dis aïe aïe aïe, dernier jour. Et dernier jour. Et Jésus. Maintenant, tu marches avec des gens qui eux ne jeûnent pas. Donc les gens ils mangent devant toi. Et puis tu fais genre, ben non, mais là, il n'y a pas de souci. Sauf que la tantine, elle blague pas. Elle fait un repas. Aïe, 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 aïe. Poitrine de porc, frites de banane plantain, petits légumes. Aïe, j'ai des frissons. J'ai des frissons parce que le truc, il est arrivé. J'ai regardé le machin en mode, j'avais pas faim. Mais tu sais que ça fait 2 jours que t'as pas mangé et qu'il reste genre un délire de, je sais pas, 8 heures avant qu'ils soient à l'heure de manger, tu vois. Et t'es là, tu regardes comme ça et tout, et tu dis, mais il a pas pitié le gars, non. Et il est là, il mange et tout. Mais attends, je vous dis, la poitrine de porc, le truc, il était gros comme ça. Le frère ne finit pas. Donc je lui dis, j'ai jamais mangé les genres de frites, je sais pas si c'était des bananes écrasées façon, et ça faisait des petites galettes façon, oh là là. Je dis, j'ai jamais mangé ça, s'il te plaît. Ce que t'as pas mangé là, mets-moi ça dans un papier d'aluminium. Il me dit non. Je dis ah. Je dis mais... Je dis ouais mais non, je sais quoi, le gars il voulait garder sa nourriture pour le soir. Je dis aïe 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 mon père. Sachant que je savais que j'allais pas manger ça ce soir. J'étais là, je me dis c'est pas grave, demain. Parce que le soir tu peux pas manger ça directement. Maintenant au final il me donne même sa viande et je suis là. Dans mon cœur, je bouge. Après, peut-être que le fait que je ne sois pas restée chez moi et concentrée en train de dire je suis en train de jeûner, je suis en train de jeûner, je suis en train de jeûner, bah, peut-être que ce jour-là, en fait, je sais pas, ça m'a un peu reboosté, ce qui fait que, et bah, au bout d'un moment, j'étais un peu moins faible, mais je suis quand même restée toute la journée assise sur le canapé. Hein. Et le seul truc que je pouvais faire, c'était discuter avec les gens, tu vois. Et genre, sa mère, elle me dit, pourquoi tu manges pas? Je dis, je jeûne. Et genre, elle me dit, ah ouais, et tu finis ton jeûne à quelle heure? Je dis minuit. Elle me dit, tu jeûnes combien de jours? Et là, je dis, Seigneur, je suis désolée, mais j'ai pas envie de faire un débat. J'ai pas envie qu'on me traite de folle parce que lui, c'est une folie. Et je dis, bah, un jour. J'ai dit, parce que c'est vrai que concrètement, moi, quand j'étais pas en Christ, quelqu'un m'aurait dit ça. Et même en Christ, je pense au début, j'aurais dit quoi? Ça va pas dans ma tête. Tu manges pas, tu bois pas, pourquoi? Qui t'a demandé? Qui t'a envoyé? Non, j'ai dit, pardon, moi j'ai pas envie de faire des débats. Donc j'ai dit une journée, elle m'a dit, ah ouais, quand même. Oh Seigneur, j'étais là, aïe, 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 aïe. Et moi-même, je me rendais compte que c'était fou. Après, je dis, bon, je vais rentrer en Citigo. Par contre, là, Seigneur, fait grâce, il faut que j'ai un Citigo. Le truc là, c'était à 1h30 de chez moi. J'ai dit, c'est impossible, j'y arriverai jamais. Je prends un Citigo. Franchement, j'étais un peu plus reboosté. Pendant le Citigo, la fille, elle met que du zouk et tout. Oh là là, et des sons à l'ancienne zouk. Là, tu dis quoi? Mais là, la tentation, c'est comment? Poitrine de porc, zouk. Ça veut dire que même, je suis totalement délivrée de la musique mondaine. Mais si tu mets des sons que j'écoutais avant, mon âme, elle va fredonner. Et sachant que tu sais que c'est des sons zouk qui ne parlaient pas du tout de l'amitié, c'est bien, avoir une meilleure amie. Non, non, c'était pas des sons comme ça. Et là, je me dis, non, c'est pas possible. Et là, je me dis, ah, tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai pas lu ma Bible. Je mets la Bible en audio et je lis ma Bible en même temps. Et je fais ça pendant 1h30 de voyage parce qu'il y avait là les bouchons. En 1h30, je lis 12 chapitres de la Bible. Moi qui n'aime pas lire, ça y est, je suis totalement délivrée. 12 chapitres de la Bible. Aïe, 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 hey, hey. Genre, je rentre chez moi et tout, et là, tu te dis, bon, il est quelle heure? Il est 20h, il reste 4 heures. Il reste 4 heures pour maximiser le temps. Donc, je fais mes derniers audios et tout, de révision et tout. Et après, je me dis, non, il faut que je prie. Et là, en fait, je pense à Kainos.
la dernière conférence des jeunes qu'on a eue. Et en fait, d'abord, j'écoute une adoration du pasteur Marcelo à Impact Conférence. D'ailleurs, Impact Conférence est de retour cette année du 3 au 7 juillet. Préparez-vous. Bref. Et donc, enfin bref, on bobine de l'autre côté. Et c'est bien et tout, c'est doux et tout, mais tout d'un coup, je vois Kainos dans ma tête. Et je me dis, ouais, Kainos, c'était lourd les moments d'adoration. Donc, je me dis, Seigneur, il faut que j'arrive. Là, à ce moment-là, il me reste 1h30. J'ai dit, Seigneur, il faut que j'arrive à prier pendant 1h30 pour que quand je coupe ma prière, c'est l'heure d'aller manger. Mais j'avais pas faim. Franchement, par la grâce à Dieu, j'avais pas faim. Et là, je me dis, Tracy, tu vas sortir de ton lit. Tu vas pas prier assise. Là, c'est tes dernières heures. Il faut booster, tu vois. En même temps, là, les gens, ils prient encore à l'église. Hein. Mais moi, j'ai dit non, je peux pas y aller. Franchement, les 15 minutes de marche, là, aller-retour, 15 minutes, ça fait 15-15. J'ai dit non, j'y arriverai pas. Donc, je me dis, vas-y, je vais rester ici. Je suis dans mon moment d'adoration et tout, du pasteur Marcelo et tout. Et franchement, la présence de Dieu, elle était tellement dans ma chambre, mais genre dès les premières secondes. Je suis là, je suis dans mon truc et tout, je suis à fond et tout, je suis par terre et tout. Aïe, 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 non, la présence, elle était tellement douce. Ah, c'était trop beau. Et maintenant, j'arrive, que c'est fini. Je dis, Seigneur, je t'en supplie, faites qu'il est l'heure. Je dis, non. J'arrive, 23h55. Et je vais faire ma soupe parce que quand tu finis de faire un jeûne comme ça, le seul truc que tu dois faire, c'est boire du liquide. Sinon, si tu fais rentrer de la nourriture solide dans ton estomac, tu vas douiller. Donc, je fais ma petite soupe de courgettes ou je sais pas quoi. Là, tu sais, les trucs en 5 minutes, tu fais bouillir de l'eau, bam bam. Je fais ça et tout. Je mets des petites cracottes. Je mets du gruyère, je mets de la crème fraîche. Il faut pas aussi manger des produits laitiers, mais j'en ai eu un petit peu. Et je suis là et tout. On est là, dès qu'il est l'heure, on s'envoie tous nos soupes, nos fruits, nos bouteilles d'eau. Tout content, on a réussi, les gars. Je vous assure que si c'est pas Dieu, tu peux pas y arriver. Tu peux pas y arriver. Et pendant, en fait, le jour-là, tu manges pas. Le lendemain matin, tu peux manger, mais vraiment, des trucs vraiment légers. Et après, le soir, tu peux vraiment commencer à manger. Et le troisième jour, là, quand tu manges comme tu veux. Et donc, j'ai remangé de la soupe le lendemain. À midi, je suis repartie travailler. Et après, le soir, j'ai mangé ce que j'avais pris là-bas, là. Aïe, 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 c'était tellement bon. Aïe, 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 aïe. Et genre, franchement, ça a été la meilleure soupe de ma vie. Les meilleurs verres d'eau de ma vie. J'ai bu une soupe. 2 verres d'eau, j'ai fait un excès de table de liquide. J'ai fait un excès de table d'eau. Mon estomac, il était blindé, j'avais mal. Et genre, j'ai mangé un petit peu de pain de mie. Ben vas-y, ben, je le sentais à mon estomac. J'ai eu mal. Franchement, j'ai eu mal pendant au moins 1 heure. J'avais mangé 2-3 bonbons aussi parce que j'avais besoin de sucre dans mon corps. Et genre, je sentais en fait dans mon estomac et tout. Bon, j'ai quand même réussi à dormir. Et t'es dans une grande satisfaction. Je me dis, waouh. Mais bizarrement, vous voyez, la fin, j'avais vraiment de l'énergie et tout. Hein. Limite, je me suis dit, je peux continuer. Sauf que maintenant, j'ai dit, non, Tracy, il faut pas abuser. Parce qu'en gros, au bout de 3 jours sans boire, déjà, tu peux pas mourir de faim en réalité. Enfin, si tu veux, tu peux mourir de faim, mais au bout de très longtemps. Mais la soif, c'est le plus important. En fait, au bout de 3 jours, ça commence à devenir dangereux. Au bout de 3 jours, ton sang, qui est liquide, si tu jeûnes plus de 3 jours sans boire de l'eau, enfin si tu ne bois pas d'eau, si on te prive d'eau ou je sais quoi, et ben en fait ton sang va commencer à se transformer en devenir épais, on va dire. Et si je me trompe pas, ton sang va coaguler et en gros bah, ça va plus circuler, donc ça va, voilà, tu vas mourir quoi. Donc après, au bout de 5 jours, normalement tu meurs. Donc en gros, 3 heures, 3 jours à 4 jours, ton corps va combattre, mais normalement entre 4 et 5 jours, tu vas mourir, tu vois. Donc, mais la nourriture, normalement, tu peux durer, je crois, plus de 40 jours sans manger. 40 jours, je crois, ça commence à devenir dangereux, tu vois. Mais ton corps, en fait, vraiment, il puise sur les trucs. Comme je te dis, moi, j'ai pas eu faim. Il y a des gens, ils ont eu faim, même pas moi, tu vois. Donc, ne faites surtout pas de bêtises en disant, ouais, moi, j'ai envie de jeûner 5 jours. Parce que, genre, au bout des 3 jours, t'as pas vu la manifestation de ce que t'as demandé. Sachez que Dieu, il va pas spécialement t'exaucer tout de suite. Mais en tout cas, Dieu t'a entendu. Et après, tu rends grâce. Tu rends grâce à Dieu, tu vois. Nous, je sais que à l'église, ils ont prié pendant 2 jours pour supplier Dieu et le troisième jour, ils ont rendu grâce. Ils savaient que Dieu les avait entendus. Mais dans tous les cas, tu prolonges pas ton jeûne en fait. Sinon, ça devient dangereux et tu risques de mourir. Et bon, si tu arrives à aller à l'hôpital en disant oui, mais je suis en train de jeûner. Non, me faites pas de perfusion. Il me reste 4 heures.
Non, non, tu vois, c'est pas comme ça. Et donc voilà, et vraiment par la grâce de Dieu, c'était magnifique. Franchement, quand tu es fini, t'as limite envie de pleurer. Tu te dis, mais comment j'ai réussi? Tu sais très bien que c'est Dieu. Franchement, tu peux que crier à Dieu à ce moment-là. Tu peux juste dire au Seigneur, et là, il n'y a que toi. Ah ouais, là, c'est vraiment, il n'y a que toi, Seigneur. Sans toi, là, je peux même pas espérer réussir. Franchement, c'était, ouais, impossible. Franchement, c'était impossible de réussir si c'était pas Dieu. Et je bénis vraiment Dieu pour ce qu'il a fait parce que waouh, 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 waouh. Non, c'était magnifique. Je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et en fait, en faisant ça, même si j'ai prié pour un sujet, je sais qu'il y a eu des choses qui ont été faites dans ma vie. Je sais qu'il y a des grâces que j'ai gagnées parce que comme le pasteur dit, on a été des soldats. On a été des soldats. Quand on a prié aussi, ça, voilà, on a prié pour la France. Il y a eu aussi des prières pour l'Afrique et tout. Il y a eu beaucoup de choses en fait. En fait, on n'a pas fait ça en vain en fait. Tu vois. Tu fais pas ça en vain. Et surtout quand tu jeûnes, pas pour ton cas. En fait, le truc c'est simple. Si en fait quand tu pries, tu jeûnes, etc., tu t'occupes des problèmes de Dieu, en fait, des fardeaux de Dieu, parce que notre église, c'est Dieu qui a demandé de faire ça. C'est pas genre nous, on s'est dit, tiens, mais si on allait faire une église à 30 millions, genre, on a que ça à faire, tu vois. C'est genre que notre bâtiment, il nous appartient, il CC, tu vois. Donc, en gros, ouais, on pouvait juste acheter une plus grande salle, au pire, tu vois. Mais voilà, c'est vraiment un projet qui vient du cœur de Dieu. Et en fait, si tu t'occupes des projets de Dieu, le Seigneur s'occupe de tes projets, en fait. Occupe-toi des affaires de Dieu, le Seigneur s'occupera des affaires. Prie pour les âmes, le Seigneur va, te prier, va réaliser des choses dans ta vie personnelle. Et je sais que, waouh, moi j'ai vraiment pas fait ça pour être béni de grâce et tout, mais je sais que ça va arriver, c'est logique et ça a déjà commencé et c'est vraiment ouf. Moi-même, déjà quand je suis sortie de ce jeûne, j'ai eu des responsabilités comme ça qui sont sorties de nulle part, genre d'un seul coup comme ça. En mode, comme si les gens ils avaient reçu, bah Tracy, tiens, tu peux lui donner ça, tu peux lui donner ça. Et déjà rien que ça, tu vois. Tu te dis, mais c'est chelou. Et en vrai, si tu réfléchis à ton jeûne, tu te dis, si c'était à refaire, je ne le ferais pas comme ça. Je me dirais que peut-être que j'y arriverais à faire ça et telle et telle chose. Peut-être que j'aurais dû aller 2 fois à l'église au moins. J'aurais peut-être dû aller épuiser au maximum sur mes forces. J'en sais rien. Mais en fait, au final, tu te dis, j'ai tenu, j'ai prié, j'ai lu ma Bible, j'ai écouté des enseignements, j'ai tenu. J'ai jamais fait de journée comme ça où je suis plongée comme ça, juste dans la présence de Dieu, tu fais rien. Jusqu'à des fois, j'avais envie de regarder des vidéos. Par contre, j'ai regardé une vidéo comment faire du pain, genre façon des nanofromageries. Non mais ça aussi c'est Satan, tu ouvres YouTube, tu veux regarder un enseignement, tu vois ça, le truc il a l'air trop beau. Donc tu le mets à regarder plus tard, puis après tu te dis vas-y, je suis fait, c'est bon, c'est rien, c'est pas de la distraction, c'est une vidéo de nourriture, et tu regardes la vidéo en mode ah ouais, ah, ça, faut que je teste. Mais vraiment c'était magnifique, on s'est vraiment supporté entre nous et genre quand on écoute des témoignages et tout c'est trop marrant, tu sais, il y a une soeur elle a pleuré à 23 heures. Elle a pleuré. T'en as une quand elle a bu son smoothie, elle a failli s'étouffer. T'en as une, genre limite, je crois, elle a dit, elle a commencé à avoir trouble vers 23 heures. Tu vois, il y avait vraiment des trucs. Moi, je disais, moi, je suis restée allongée. Le deuxième jour, les gars, je suis pas sortie de mon lit juste pour me doucher, aller aux toilettes, c'est tout. J'ai rien fait. Genre, tu vois, en fait, tu regardes et tu dis, non, franchement, c'était marrant. On a vu notre pasteur comme danser comme jamais. Le dernier jour, en fait, le vendredi, on a fait un culte. Moi, j'ai pas pu y aller, mais j'ai regardé via Internet. C'était lourd depuis Internet. J'étais dans ma chambre, mais c'était magnifique. Tu danses d'une manière, tu sais que on a remporté la victoire, les gars. C'est pas pareil. En fait, c'est vraiment pas pareil. C'est trop. Non, déjà, quand tu jeûnes et tu sors de 21 jours de jeûne, t'es trop heureux. Tu dis, on a réussi. Mais quand ça, là, 3 jours, comme ça, sans manger, sans boire, tu te dis, mais si c'était pas Dieu, mais qui aurait pu? Et franchement, je suis émerveillée parce que moi, dès que je suis sortie de ce jeûne, j'ai pensé aux gens qui sont SDF, les gens qui vivent dans des pays où il y a la famine, des gens qui vivent dans des pays en guerre et qui peuvent rester des jours sans manger. Si c'est pas Dieu qui renouvelle leur force, c'est qui? Parce que je vous dis, je sais pas, peut-être ces gens n'ont pas spécialement la foi en Jésus, mais ils ont la foi en quelque chose. C'est pas possible, tu peux pas tenir. Donc voilà, j'avais besoin de partager ce témoignage avec vous parce que peut-être que tu penses que tu pourras jamais le faire, mais sache que tu peux le faire avec Dieu. C'est Dieu qui va le faire à ta place en fait. C'est simple. Et tu peux pas faire un jeûne comme ça et aller faire ta vie et juste jeûner. Non, c'est sûr, il faut être connecté à la parole de Dieu, connecté à sa présence, sinon tu ne tiendras pas. Mais en fait, tu peux le faire. Parce que tu puis tout dans celui qui te fortifie. Et c'est seulement lui qui peut te fortifier et qui peut t'aider à faire ça.
mais ne va pas faire ça pour faire, ça servira à rien. Comme je vous ai dit, c'est vraiment dans des situations de haut mur. Si c'est pour aller jeûner comme ça, juste pour avoir son bac, c'est... Non, tu vois. Donc voilà. Donc, franchement, c'était une expérience magnifique. J'ai béni Dieu. Je dis pas, Seigneur, envoie-nous ça vite. Tu vois, non, ça va. Alors, on va pas faire ça tout le temps quand même, mais voilà. Je sais que un jour je le referai et ce sera encore plus glorieux, encore plus fort. Mais c'est fut vraiment glorieux. Et je bénis Dieu pour la vie de mon pasteur, pasteur Ivan Castanou, qui nous a permis en fait de vivre ça parce que je sais qu'en fait on va tous être bénéficiaires. Outre le fait qu'on va tous bénéficier de l'hôtel Royal, je sais qu'il y aura des grâces qui vont arriver dans nos vies. Nos colis qui sont encore en suspens, d'ailleurs il reste 2 mois avant de voir la manifestation des colis. Il reste 2 mois aussi avant le challenge et je vous dis je suis en retard moi dans mon apprentissage des versets. Jésus, il n'y a que toi, voilà, parce que là c'est chaud. Mais en tout cas voilà, je bénis Dieu pour la vie de toutes les personnes qui ont participé à ce jeûne, qui fassent partie de ICC ou toutes les personnes de tous les ICC du monde, parce que c'était un truc de ouf. Il y a tout le monde qui nous a rejoints dans le truc alors qu'il y a des gens ils sont au Congo, ils viendront jamais à l'hôtel Royal mais ils se sont sentis concernés. Non, c'était ouf, franchement c'était trop ouf. Je bénis Dieu aussi pour toutes les personnes qui font pas partie d'ICC directement mais qui nous suivent sur les réseaux sociaux etc et qui ont participé à ce jeûne. Vraiment on était une armée, on s'est levé et la France va bénéficier de toutes nos prières, de ce sacrifice qu'on a fait. On a été des soldats de Christ et franchement on a tué des géants, on a écrasé des serpents, marché sur des scorpions, on a dégommé des démons, hein. Et voilà, je bénis Dieu de nous avoir fait vivre ça et que toute la gloire revienne au Père. On ne peut pas se glorifier, franchement. Franchement, je suis jeune vraiment pour vous montrer qu'on ne peut pas se glorifier parce que si c'était pas Dieu et Zambé, je serais morte aujourd'hui. Aïe, 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 boire la nourriture, c'est compliqué. Même si je mange pas beaucoup, j'aime trop grignoter. Et franchement, Dieu m'a permis. Et voilà, merci Seigneur Jésus. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Et partagez vos expériences de jeûne, pas spécialement le jeûne d'Esther, mais vos expériences, les trucs genre archi marrants que vous avez vécu pendant des jeûnes et tout. Des fois, vous êtes tombé dans les pommes. C'est pas drôle, mais après, quand tu réfléchis, tu trouves drôle, tu vois. Bref, salut!